Félicitations. Tu viens de publier sur ta chaîne l'une de tes meilleures vidéos. Mais désolé, ta vidéo ne fera probablement pas de vie. Parce que, et toi aussi, tu vas commettre l'une de cette erreur que 95% des youtubeurs font après avoir publié leurs vidéos sur YouTube et que ces erreurs tuent la viralité des vidéos. Bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est sur Money and Technology. Moi je suis Noé Nitanga. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les 7 erreurs que 95% des youtubeurs font qui bloquent leurs vidéos. Si tes vidéos ne font pas de vie, ce n'est pas parce que ton contenu est mauvais. C'est sûrement à cause de l'une de ces erreurs. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai en bonus les 3 choses à faire immédiatement après avoir posté, après avoir publié chaque vidéo sur YouTube. Sans trop tarder, voici la première erreur qui tue la viralité d'une vidéo sur YouTube. Changer la miniature ou le titre juste après avoir publié. Tu m'as bien entendu. Le fait de changer une miniature après quelques minutes ou quelques heures après la publication, ça tue la viralité de ta vidéo. Parce que YouTube teste ta vidéo dès la première heure. Il la montre à un petit groupe pour voir si les gens vont cliquer. Alors, si toi tu décides de changer la miniature ou le titre pendant ce test, l'algorithme panique. Il redémarre le test. Il perd les signaux et ta vidéo tombe dans l'oubli. C'est comme changer le nom d'un film après la première projection. Tu devrais préparer tout avant de publier et attendre au moins 24 bonnes heures avant de toucher quoi que ce soit sur ta vidéo. La deuxième erreur qui tue la viralité des vidéos, et malheureusement beaucoup de youtubeurs font cette erreur sans le savoir. Supprimer une vidéo parce qu'elle ne décolle pas. Un jour, moi, je me suis retrouvé dans cette situation. Je me suis dit la vidéo n'est pas aussi bonne que je le pensais. Alors, j'ai décidé de supprimer la vidéo. Vous savez, je suis tombé dans le shadow ban. Une autre chose très importante à connaître ici, c'est que certaines vidéos explosent après 5 jours, après 2 semaines. Moi, j'ai une vidéo sur une autre chaîne où je publie mes films parce que je suis producteur de films. Ma vidéo a fait 1 semaine avec seulement 2000 vues. Mais à partir de la 3e semaine, la vidéo a décollé aujourd'hui. Elle a déjà fait des centaines de milliers de vues. Imagine si j'avais décidé de supprimer la vidéo parce qu'elle ne cartonnait pas aussi comme moi je le voulais. YouTube prend du temps pour comprendre qui doit voir ta vidéo. Alors si tu la supprimes trop tôt, tu viens de tuer une graine avant qu'elle ne pousse. Laisse ta vidéo tranquille même si elle ne fait pas de vie comme tu veux. Analyse, apprends, mais ne la supprime pas. Voici la 3e erreur. Et encore beaucoup de youtubeurs commettent cette erreur sans le savoir. Ignorer tes premiers commentaires. Vous savez quoi? Les 10 premiers commentaires, c'est ton moteur. Ici, il faut comprendre que pour que l'algorithme pousse ta vidéo à beaucoup de gens, il analyse ce qu'on appelle engagement. Alors, si déjà commente tes vidéos et que toi tu réponds, l'algorithme va comprendre que ta vidéo est engageante. Alors, il décide de la booster et de la montrer beaucoup de gens. Si tu ne réponds pas, YouTube pense que ta vidéo ne crée pas de l'interaction. Mais plus tu réponds, plus YouTube comprend, ah, cette vidéo crée une vraie conversation. Et devine quoi? Il la pousse à plus de monde. Réponds,
liker les commentaires, épingle un commentaire, crée une vibe de communauté. Maintenant, la quatrième erreur, et ça, c'est l'une des pires qui tue la viralité de beaucoup de vidéos. Fermer YouTube juste après avoir publié. Tu publies, puis tu fermes ton ordi. Mauvaise idée. Les 2 premières heures, c'est la fenêtre d'or. Tu dois comprendre ça. YouTube regarde si tu es actif, si tu réponds, si tu interagis, si tu restes connecté. Je sais très bien, beaucoup de gens ne vous disent pas ça, mais c'est la vérité. Si tu disparais, YouTube ou l'algorithme YouTube pense que ta vidéo est morte-née. Alors, sois présent pendant 1 ou 3 heures. Jusqu'ici, si tu as déjà trouvé de la valeur à ce que je te partage, bien sûr, tu ferais mieux de t'abonner sur cette chaîne Money and Technology parce que moi, Nitanga, sur cette chaîne, je partage des conseils de comment gagner de l'argent en ligne, comment devenir grand sur YouTube, mais aussi comment faire de l'argent avec de la technologie, avec de l'intelligence artificielle. Si tu es intéressé par ce genre de contenu, abonne-toi sur cette chaîne et chaque semaine, je suis ici présent avec du contenu. 5e erreur que beaucoup de gens commettent, ça, le savoir, et qui tue la viralité des vidéos. Partager ta vidéo n'importe comment sur WhatsApp, Telegram, etc. Tu penses aider ta vidéo en l'envoyer à tout le monde. En fait, tu la tues. Je t'explique comment. Souvent, on pense que nos proches, je dis les membres de nos familles, nos amis, on pense qu'ils sont intéressés par ce que nous faisons. Mais ça, c'est pas toujours vrai. Chaque personne, il a ce qu'il kiffe. Et les gens ne doivent pas aimer tout ce que nous faisons. Ils peuvent ne pas être intéressés. Mais nous, comme nous pensons qu'ils sont nos amis, nous faisons l'erreur de leur envoyer notre dernière vidéo pour que, comme ils sont nos proches, comme ils sont des membres de nos familles, en pensant qu'ils vont regarder, en essayant de nous soutenir. Mais vous savez quoi? Les gens vont cliquer sur la vidéo et ils vont regarder seulement 3 secondes. Voilà ce qui tue ta vidéo. Parce que même s'ils cliquent et qu'ils ne regardent que 3 secondes, l'algorithme va penser que ta vidéo n'est pas intéressante ou n'a pas de la valeur. Et voilà, ta vidéo, elle est morte. On devrait créer une communauté vraie qui est fan de ce que nous faisons. Alors, c'est en laissant l'algorithme faire son travail qu'il va comprendre à qui montrer tes vidéos. Et comme ça, tu vas construire une vraie communauté, une communauté qui est intéressée par ce que tu fais, parce que tu partages. Maintenant, la 6e erreur. Modifier la catégorie ou les tags après la publication. Tu sais quoi? Quand tu changes les tags, les sous-titres ou la catégorie juste après avoir publié ta vidéo, ici tu forces YouTube à réanalyser ta vidéo. Je pense que tu comprends le danger ici. C'est comme si tu lui disais, oublie tout ce que tu savais de cette vidéo, tout ce que je t'avais dit avant et recommence à 0. Tu devrais faire tes réglages avant, pas après. Et si tu dois corriger ou si tu dois améliorer quelque chose, fais-le juste après 2 ou 3 jours. Maintenant, la dernière erreur. Mais restez ici parce que je vous ai promis qu'après ces erreurs, je ne dirai pas seulement ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous dire ce qu'il faut faire après avoir publié ta vidéo. Si tu n'as pas encore liké la vidéo et que tu es toujours là, like-la. Maintenant, la 7e erreur. Publier une autre vidéo trop vite après la première.
Si tu balances une nouvelle vidéo pendant que l'ancienne monte, beaucoup de gens ne savent pas ça. Tu divises ton audience et YouTube ne sait plus laquelle pousser. Je sais très bien que beaucoup de gens vous disent que publier beaucoup de vidéos, c'est une meilleure idée, mais pas forcément. Surtout quand tu débutes ta chaîne, ici, je te conseillerais de, bien sûr, publier beaucoup de vidéos parce que c'est en publiant que l'algorithme YouTube va comprendre ce que tu fais sur ta chaîne. Mais si ta vidéo est en train de cartonner et que toi tu te précipites pour publier une autre vidéo sans laisser l'ancienne vidéo respirer, ici, tu tues la viralité de l'ancienne vidéo. Et comme je viens de te le dire, tu divises ton audience et YouTube ne sait plus laquelle pousser. Alors voilà ce que tu as comme résultat. Les deux vidéos se font concurrence. Ok? Tu devrais laisser respirer ta vidéo pendant 48 ou 72 bonnes heures entre deux vidéos. C'est l'idéal. Si tu veux être régulier, publie une nouvelle vidéo tous les 2 ou 3 jours. Ça sera bon. Et fais ça, tu me remercieras. Maintenant, je te donne en bonus ce que je t'ai promis, les 3 choses à faire immédiatement après avoir publié une vidéo. Maintenant que tu sais ce qu'il ne faut pas faire, voici les 3 actions puissantes que les youtubeurs qui percent font après chaque publication. La première chose, ici, je vais être très sérieux et je vais essayer d'être reste actif pendant 1 ou 2 heures. Ok? Dès que tu publies ta vidéo, reste là, connecté, réponds, likez les commentaires, modère. Parce que YouTube adore l'énergie autour d'une vidéo fraîche. Deuxième chose à absolument faire après avoir publié ta vidéo sur YouTube. Publie une story ou un short. Je dis ces vidéos de courte durée pour attirer du trafic interne. Si tu fais ça, YouTube verra que ton propre public clique depuis ton profil. Fais ça, tu me remercieras. Voilà la 3e chose à faire. Analyse ces 3 chiffres clés. Le CTR ou le taux de clic, le watch time ou la durée moyenne et le taux de retour, combien revient. Ces 3 choses, c'est ton GPS. Apprends à le lire avant de changer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo qui explique comment ces 3 choses, CTR, watch time, taux de retour, fonctionnent, dis-moi dans les commentaires et je fais cette vidéo, je la balance ici, je vous promets, je la fais pour vous. Oui, je la fais pour vous. Maintenant, je pars. Mais avant de partir, laisse-moi vous dire que la viralité, ce n'est pas de chance. C'est une stratégie. Et maintenant, tu connais les erreurs que 95% des créateurs ignorent. Et je pense que entre nous, à voix basse, tu les commettais. Mais ne les commets plus. Ne les commets plus. Tu as une longueur d'avance. Alors, mets ces conseils en pratique si ta prochaine vidéo et reviens me dire ici sur cette même vidéo, je serai ici, je lirai ça. Merci. Abonne-toi sur cette chaîne parce que la prochaine vidéo, c'est la stratégie secrète que les gros youtubeurs utilisent pour faire exploser leur chaîne sans pub. Moi, c'était dit Tanganoe, on est sur Money and Technology. On reste ensemble et ensemble, on construit une vraie richesse. The future? It's here. Subscribe to Money and Technology.